Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo différente un peu. Il y avait plusieurs personnes qui m'ont demandé, qui m'ont envoyé des mots me demandant de, de présenter les produits de rageage que j'utilise et pour présenter un peu ma collection. Donc, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'ai étalé les quelques produits que j'ai ici sur la table et puis je vais vous les montrer. Donc, ça c'est en grande partie les produits que j'ai. Donc, on pourrait commencer avec les savons. J'adore mes produits préférés dans le rasage. J'ai les crèmes ici, mais les savons, c'est vraiment ce que je préfère. J'aime beaucoup les savons qui viennent dans un bol en bois, comme ça. Je trouve que c'est vraiment chic. Je trouve que c'est bien fait. C'est une belle touche du manufacturier. Donc, les, vraiment, je suis vraiment toujours impressionné de voir la qualité de finition de ces pots-là. Ici, le Dr. Harris Arlington, les Crabtree and Evelyn, Sienna et Sandalwood. Dans le Dr. Harris et Arlington, c'est une odeur un peu de citron. Là, ça fait pas mal été. Sienna, c'est un collègue qui m'a donné ça. Euh, c'est difficile un peu, je suis vraiment pas bon pour décrire les odeurs, mais Sienna et Sandalwood sentent vraiment très très bon. Sandalwood ressemble énormément au Sandalwood de Proraso. Mitchell Wolfat, ben lui, je trouvais vraiment très dispendieux le pot en céramique. Par contre, c'est sûr que c'est très beau, mais ici, trouver un petit pot, là, un petit coffre en bois dans un dollar store à Montréal. Et puis, ben, j'ai mis le Mitchell à l'intérieur. Et puis, ça fait une très belle finition comme ça. Ensuite, ici, l'Occitane, ainsi que le Mont Savon, que certains Français vont reconnaître sûrement, le bol à raser Mont Savon. C'est ma cousine, qui est française, qui habite à Paris, en fait, qui étudie à Paris, mais qui habite proche de Grenoble. Donc, elle m'a ramené ça cet été. Alors, merci beaucoup Adèle et merci Julien. C'est très apprécié. Le Mont Savon, pour un savon d'1 € seulement, est vraiment très impressionnant. J'ai utilisé quelques fois. L'odeur est particulière, ça sent un peu les boulamites, pour ceux qui connaissent, là. Les boulamites qu'on met dans les vêtements et pour empêcher d'avoir des tiques et tout. Bon. Ça sent un peu ça, mais c'est vraiment impressionnant. Le ladder, la mousse que je peux faire avec ça, vraiment très bien, ça protège bien. L'Occitane aussi, le pot de l'Occitane est vraiment incroyable en métal. Le savon travaille très bien. On m'a dit que le pot avait tendance à rouiller, donc c'est important si vous l'achetez de bien l'essuyer après usage. Ici, j'ai mon mug que j'utilisais au début, pas mal pour mousser. Un mug Fendrian avec un savon Edwin Jagger Sandalwood à l'intérieur. Ici, j'ai, c'est vraiment VDH, c'est la marque VDH. Et en fait, pour 10$ américains, on avait le savon, le pot et une brosse, je crois, en peau de sanglier ou cochon. Donc, mais j'ai utilisé une fois seulement le savon, puis quand même bien pour un savon à quelques sous. WM Newman Artwood, je me suis rasé avec ça ce matin. C'est incroyable. C'est des produits de fou. Je vous conseille vraiment, vraiment beaucoup WM Newman. La manufacture est en Virginie et puis c'est vraiment des excellents produits. Razor Rock WX, très bon. Mes Martin de Cannes que je commence à adorer. Le fougère est vraiment, il faut que je travaille. Le fougère a un peu tendance à me donner de l'irritation un peu plus, mais quand même, j'ai des bons résultats. Le Martin de Cannes classique, original, c'est vraiment incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Je l'utilise 2 ou 3 fois par semaine. Et puis, je dois avoir une bonne trentaine de rasages avec. Et puis, je sais pas, ouais, je suis capable de l'ouvrir une main. Vous pouvez voir comment il a baissé. C'est
C'est vraiment, c'est juste dans la base du couvercle. Et puis, ah, ce savon-là, là, des fois je suis dans ma salle de bain, puis tout ce que je fais, c'est que je viens de sentir. Ce savon-là, c'est incroyable. Ça sent vraiment très bon. Alors, mes deux Martin de Camp, le Mon Savon que j'ai parlé tantôt, Moscow Rail, qui est vraiment, vraiment, vraiment bien, ce savon-là. C'est en fait une crème à base Oak Moss, l'odeur. J'ai utilisé une fois, j'aime beaucoup. Speak, j'adore Speak. Speak, c'est, ou Speak, produit allemand, qui est très bon. Évidemment, Georgia Plumper Sandalwood, un autre de mes savons préférés, ou crème préférée. Une autre crème, German Street Collection. Celui-là est presque neuf. J'ai utilisé quelques fois. J'aime pas particulièrement. Celui-là, je veux vendre ça. En fait, les 3 pots de crème ici, je cherche des acheteurs, des gens qui sont intéressés. Là, on peut s'entendre par courriel et tout. C'est tous des pots qui sont pratiquement neufs. Sandalwood, ici le Georgia Plumper violet. C'est mauve à l'intérieur. C'est très floral, ça sent les fleurs. On peut voir, c'est presque neuf. Ça fait une très belle mousse, ça protège très bien et tout, mais je suis vraiment beaucoup plus amateur de savon maintenant que de crème. Une question de préférence, je crois. Ensuite, il y a bien le Harco, le fameux Harco, qui est disponible en tube. Le Brumel, ça c'est entre longue histoire avec ça, c'est presque inutilisable. Là. Le pot a fondu, ou en fait le savon a fondu dans ma voiture en m'en retournant au travail dans une journée de canicule. Et puis le manufacturier est supposé de m'envoyer une autre sorte de savon. Et puis ils ont arrêté d'envoyer ou de vendre ce produit-là. C'est dommage parce que ça sentait vraiment très bien, puis ça avait l'air de comme presque de la meringue. Comment c'était séché, c'était très léger et tout. J'adorais vraiment sentir et regarder ce savon-là. J'avais très hâte de me raser avec, mais j'ai pas pu me raser une fois avec. Donc c'est dommage. Nouveau savon, Don Marco de Rezoac, le savon dur, qui est très bien. Ça, c'est le Don Marco original aussi. Le VDH, qu'est-ce qui venait avec le pot ici? Un autre VDH à la glycérine. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé. Même chose pour le William. J'ai pas utilisé le William non plus. Mon père se rasait avec ça quand j'étais jeune. Je me rappelle de l'odeur. Ça sent le citron en fait, là, mais c'est rien de très 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 excitant. Et puis ici, de Vergolden, comme savon aussi, qui est très bien, savon qui vient d'Amsterdam, en Hollande. Et puis, ça sent très bon, puis ça coûte pas cher. Ensuite, bien, dans les après-rasages, avant rasage, important ici, mon produit préféré, Floyd Sandaler, qui est discontinué, qui est presque vide. C'est bien dommage, j'en aurais plus. Cornhusker, que j'ai découvert dernièrement aussi, dans certaines vidéos, certains membres ont acheté Cornhusker pour 2,80$ pour une bouteille. Ça dure à peu près 3 mois d'usage. Et puis, ça fait des merveilles. J'ai une super peau grâce à ce produit-là. Aussi, l'avant-rasage ici, Rezoac, à l'huile de lime, qui est très intéressant. Dans les après-rasages, bien, j'ai ça ici, j'ai acheté dans un dollar store aux États-Unis, $1 pour de barbe à sol. Je peux vous dire une chose, quand vous mettez ça sur votre face, vous sentez un effet de menthol vraiment, vraiment, vraiment très, très, très fort, très prononcé. Ça surprend les premières fois, donc il faut vraiment en prendre beaucoup, mais ça travaille bien. Pas du Speak, ça c'est comme Yves Saint-Laurent. Au sauvage, je me rappelle pas si c'est Yves Saint-Laurent ou c'est Dior. Je pense que c'est Dior. Au sauvage, ça sent ça. C'est citron. Ça se marie très bien avec le baume après rasage et la crème à raser Speak. C'est vraiment un super mix. L'autre Cologne, Alpa, Fougère. Vraiment, vraiment, vraiment très, très bon comme eau de Cologne. Un autre Alpa ici au muguet qui est très intéressante, que j'adore. Produit après rasage Rezoac. Là, j'en ai à plusieurs senteurs. J'ai Brain Freeze, Nono Michelino qui est Sandalwood, Brain Freeze qui est un peu eucalyptus, menthol. Ici, j'ai Double X qui est intéressant et à la lime aussi, Rezoac à la lime, que j'utilise quand même régulièrement.
Ici, j'ai le gel à raser, ou oui, un genre de gel à raser à la lime, Resorok, que je n'ai pas utilisé encore. Euh, à un moment donné, quand ça donnera. Comme vous pouvez voir, j'ai assez de crème à utiliser. Ça, c'est Bear Wash que j'utilise des fois pour me laver le pinch. Ça travaille bien, c'est au citron aussi, produit Resorok, qui est vraiment très bien. Et puis, d'autres crèmes à raser, Bulldog original, sont très bons. Les produits Arco, très bien aussi. Les produits Arco en crème. Ça ici, c'est un produit qui est fait par ProRaso. C'est pour calmer l'irritation. J'ai utilisé quelques fois, ça ne fonctionne pas vraiment, donc je ne vous recommande pas d'acheter ce produit-là. Autre produit ProRaso et l'Aftershave ProRaso que j'aime bien. Portland General Store Whisky, produit incroyable, incroyable. Ça, ce produit-là, avec le savon à raser qui va avec, que je devrais avoir prochainement en remplacement du savon que fondu ici. Apparemment fait des miracles, donc j'ai bien hâte de l'essayer combiné, mais tout seul, c'est un super après-rasage. C'est liquide, c'est comme de l'eau, mais c'est vraiment très bon. Bon après-rasage Heartwood, ça marie très bien avec le savon Heartwood ici. J'adore ce baume-là, j'ai utilisé encore ce matin. Je ne sais pas s'il y a de l'alun dans ce baume-là, mais j'ai vraiment aucune irritation. J'ai toujours la peau ultra douce après avoir mis ce baume-là, donc je recommande vraiment à tout le monde d'utiliser le baume WN Newman. Commandez-vous ça, ça vient des États-Unis, puis c'est vraiment très bon. Dans les rasoirs maintenant, bien, c'est simple. Parker 99R, ici. J'ai utilisé quelques fois, j'aime pas vraiment, mais je le garde parce que je le trouve beau. Et puis, ici, Razorrock Slab, super rasoir. Un de mes nouveaux rasoirs préférés. J'utilise très très souvent. La poignée, je pense une poignée Icon ou je sais pas, ouais, peut-être une poignée Icon, mais jumelée à une on dirait une Tate Parker. C'est vraiment agressif, c'est vraiment très lourd, vraiment excellent. Razorrock, ici Jaw, qui est OpenCom. Donc, vous pouvez voir la tête comme elle est faite. Super rasoir, rasoir agressif qui se compare au Mule R41. Seul problème de ce rasoir-là, le manche est beaucoup trop long et beaucoup trop petit. Mais je peux mettre le manche du slab sur cette tête-là et puis ça fait un très bon travail. Yuma, petit Yuma rasoir indien ou je pense rasoir indien ou turc. Donc rasoir ultra cheap, ultra léger, 2$. Ça rase vraiment très bien, c'est surprenant. Ici j'ai le rasoir Wilkinson Sword, rasoir tout en plastique qui est bien pour le voyage, pas trop lourd et puis donne quand même un rasage intéressant. Ici, Chic Injector, modèle fabriqué en 1961 à 1964, je crois. Vraiment très intéressant. J'aime jumelé aux lames, on n'a pas le choix de mettre ces lames-là. C'est des lames, des lames chic. On insère la tige qui est ici à l'intérieur sur le côté. Et puis on pousse la lame à l'intérieur. C'est vraiment un super rasoir. Travaille vraiment très bien. Donné par un membre sur The Big Shave. Merci Bruce. Ici, un GM OpenCom, un Micromatic. Donc, super rasoir aussi. J'adore ce rasoir-là. Il utilise des lames à un seul côté, single edge, donc un seul côté pour la lame. Mais c'est un rasoir qui travaille très bien. Justement, j'ai une main, c'est un peu difficile, mais on pivote la base et puis ça s'ouvre comme ça. Puis après ça, on referme pour le fermer. Donc, je ne sais pas en quelle année ça a été manufacturé, ça. J'aimerais bien savoir si quelqu'un sait en quelle année ces rasoirs-là sont faits. Mais ça a l'air d'être quand même assez vintage. Ici, Mule R41, rasoir ultra agressif, mais super rasoir. En échange avec un membre de Big Shave. J'adore ce rasoir-là, vraiment
très belle finition. Puis j'adore la façon que ça rase. Feather Artist. Je m'en suis pas débarrassé, et non, mais je cherchais à m'en débarrasser, mais peut-être que là, je sais pas. J'ai vu des vidéos dernièrement, je vais peut-être réessayer de me raser régulièrement avec ça, essayer de peaufiner ma technique de rasage droit. Ici, Merkur Progress manche long, super rasoir ajustable, que j'adore. Ici, Merkur Future, en fini chrome, super rasoir. Vraiment très beau rasoir, acquis dernièrement. Merkur Slant 37, vous pouvez voir Slant Bar, qui permet d'avoir plus d'exposition d'un côté, faire un effet de guillotine. Très bon rasoir, vraiment très bon, quand même assez lourd aussi. J'ai aussi le 34C, mais je ne l'ai pas en ma possession, je l'ai prêté à quelqu'un. J'ai aussi ici le Merkur Vision, qui est le plus gros rasoir de sûreté qui existe, et puis qui demande le plus de tours à l'ouvrir, c'est assez incroyable, 11 ou 12 tours pour ouvrir cette tête de fou. On y arrive, et voilà. Donc, rasoir ajustable de Merkur, tout un rasoir, ça coupe à peu près n'importe quoi avec n'importe quelle lame. Ça travaille quand même assez bien. Dans les lames, ben, j'ai 3 ou 4 produits préférés. Astra Bleu, Superior Stainless. Astra Vert, Superior Platinum. Les lames Feather. Oh, ça, c'est un treat quand j'utilise ça. C'est vraiment juste... C'est une lame de fin de semaine pour me gâter un peu. Et lame Gillette Silver Blue, qui sont vraiment, je dirais, entre les Astra et les Feather dans le terme de qualité et c'est vraiment des lames qui sont très coupantes. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ici, j'ai les lames Feather qui vont dans le Artist, donc les programmeurs et les professionnels. Et en dernier, bien, les brosses. Les brosses, ben, c'est simple. J'ai la brosse du club de Big Shave 2013, 50 de 50. J'aime beaucoup cette brosse-là, elle travaille vraiment très bien. Poil de sanglier. Ici, la Semogue 1800, poil de sanglier aussi. Travaille assez bien, je n'ai pas utilisé tellement souvent. La Semogue Owner Club en poil de sanglier. Vraiment incroyable comme brosse. Travaille très bien, elle est très bien brisée maintenant. J'ai la Semogue Spéciale Édition 2012, mélange de sanglier et poil de blaireau. Vraiment très bon, vous pouvez voir. C'est indiqué en dessous, l'édition spéciale Owner Club 2012. J'ai la Semogue ici, Ban to Badger, qui est en poil de blaireau. C'est super doux, ça, un peu comme du Silver Tip. Donc, très belle brosse. Ici, une brosse Edwin Jagger pour les voyageurs. Ça peut être intéressant pour les gens qui voyagent. Voyez-vous, la tête s'enlève, c'est en blaireau. La tête s'enlève, la base s'enlève ici. Comme ça. On met le blaireau à l'intérieur et on referme pour pas que ça sorte. On va l'avoir. À une main, c'est pas toujours évident. Alors voilà, très compact. Ici, j'ai une brosse Parker en poil de blaireau, vraiment très lourde, à peu près 5 onces, jamais utilisée. Ma petite première brosse en poil de blaireau, Edwin Jagger, très bonne brosse. Et une brosse cheap, mais qui travaille vraiment très bien. C'est poil de sanglier, je présume, au cochon. Mais c'est la brosse qui venait avec le kit VDH. Et puis, c'est quand même surprenant comme type de brosse. Ça travaille quand même très bien. Alors, ben, c'était pas mal ça, le tour. J'ai aussi un produit maison que j'ai fait qui est le Tanskind. Do-it-yourself Tanskin avec l'huile d'amamélis, de l'alcool et des cachets d'aspirine. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. C'est pas mal ma collection actuelle. J'avais
beaucoup plus de produits avant. J'en ai vendu à gauche et à droite. Un, pour financer l'achat de d'autres produits, et deux, parce que j'en avais vraiment trop. Donc maintenant, je me concentre vraiment sur ce que j'ai. Et puis, dans les savons, si je suis capable de me débarrasser de mes deux Taylor of Old Bond Street et de mon George F. Trumper, ce serait encore mieux. Et puis, sinon, je continue d'utiliser tout ce beau matériel. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis, on va se voir demain. En fait, j'avais prévu faire une vidéo, donc samedi, vous allez voir, en fait, je vous révèle rien, mais c'est pour les gens qui hésitent à se lancer dans le rasage traditionnel. Il est possible de le faire à coût très très bas. Donc, les gens qui ont peur de dépenser beaucoup d'argent, vous allez voir que ça peut coûter vraiment presque rien se raser. Donc, j'espère que vous avez apprécié et on va se voir prochainement en fait, demain. Au revoir.